L'amour est pour tous. La République est laïque, la France est catholique. La République est laïque, la France est catholique. La République est laïque, la France est catholique. La République est laïque. Bonjour à tous. La République est laïque. Bonjour. Je vais commencer ce rassemblement avec quelques mots. Donc moi je m'appelle David Cabas, le porte-parole du collectif Touche pas ma croix. Donc notre collectif est né d'une volonté de quelques pleurmelets opposés à la décision du Conseil d'État qui exige le retrait de la croix de son monument. Nous avons lancé sur change.org l'appel du collectif Touche pas ma croix et nous avons convenu d'un rassemblement citoyen ce jour afin de démontrer, de permettre aux Français, aux Bretons, aux Pleurmelais d'affirmer leur attachement à cette statue et à cette croix et au-delà, d'affirmer notre attachement à notre histoire, à notre culture et à nos traditions. Ce que nous voulons absolument éviter, c'est que la décision du Conseil d'État fasse jurisprudence en France. Car en France, en Bretagne, des croix, il y en a partout. Notre appel comprend 3 grandes revendications, donc principalement pour cette croix. Donc nous soutenons sans condition M. Ludifon, maire de Pleurmel, afin de trouver une solution juridique acceptable afin de maintenir la statue en lieu et place. Bravo, bravo, bravo. Deuxièmement, une privatisation de la parcelle se profile. C'est très bien. Néanmoins, cette privatisation ne doit pas se faire dans l'intérêt individuel. Monseigneur Santaine, l'évêque de Vannes, a proposé son aide pour une solution. Afin de garantir une privatisation dans le respect du bien commun et de l'intérêt général, nous proposons que le maire concède la parcelle à l'évêché. Et troisième revendication, nous appelons le président de la République Emmanuel Macron, garant de l'unité des Français, d'intervenir en faveur de notre requête. Voilà, donc allez, si avec cet appel, nous avons aussi invité personnellement M. Ludifon, maire de Pleurmel, ainsi que M. Molac, député de notre circonscription. Je tiens à remercier tous les responsables politiques qui ont eu le courage de mettre de côté leur éthique. Donc, je veux nommer Marie Deblic, du parti chrétien-démocrate, Briac Kiel, de l'Union nationale interuniversitaire, donc de l'UNI, que j'ai pas encore vu d'ailleurs. S'il pouvait se présenter, ce serait plutôt pas mal. Ah bah, bienvenue. Éric Fordeau du Parti des Patriotes et Gilles Penel du Front National. Je suis moi-même le représentant de Debout la France. Je dois remercier... Il y a un représentant breton, tu peux en parler s'il te plaît. Il y a une bretonne, effectivement, on les a vus. Il y a du ciel, il y a... Je sais pas qui. Ouais, bah je... Ah oui, mais la politesse c'est ça.
Oh, ça va. On va pas commencer à se battre, justement. Bah, c'est bon. Ok. Alors, oui, effectivement, aujourd'hui, j'ai découvert énormément de gens que je n'avais pas forcément invités dans les premiers. J'ai vu qu'il y avait une délégation de Pologne. Et même des journalistes, qui sont venus spécialement, de Pologne, qui ont pris l'avion, qui ont fait je sais pas combien d'heures de voiture pour venir ici couvrir l'événement. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Je dois remercier en particulier Agnès Richard, conseillère régionale, et Marie-Thérèse Lefebvre, secrétaire départementale des élèves du Côte d'Armor, qui ont été présentes à chaque instant de la préparation de cet événement. Sur un sujet qui rassemble la majorité des Français, nous avons tenté l'union. Nous avons donné une possibilité à chacun d'être présent afin qu'il puisse parler librement. Nous avons invité des représentants du MoDem, de l'UDI, des Républicains, le Front National, la République En Marche, Debout la France, les Patriotes, le Parti chrétien-démocrate. Nous avons toujours communiqué sur le caractère unitaire et transpartisan de l'événement. Il paraît même que ce matin j'étais sur France Info et voilà, que le message est passé. Donc voilà, mais malheureusement, face à quelques fake news, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant, qui ont circulé localement, vraiment très très durement, je dois malheureusement établir quelques vérités. Il y a quelques jours, il était prévu la présence d'une responsable locale des Républicains à nos côtés. Malheureusement, il s'avère que nos plus grands ennemis de ce rassemblement citoyen, populaire et unitaire ne sont pas l'extrême gauche, ni les anarchistes, ni les laïcards. Ils ne sont pas là. Non, ce sont principalement deux figures locales de droite, malheureusement. J'avais prévu un petit discours là-dessus, mais j'irai pas plus loin parce que voilà, cet événement est un succès finalement, malgré les attaques locales. Donc voilà, je m'arrêterai pas là-dessus, mais j'ai trouvé ça, ils n'ont pas été loyaux, ils n'ont pas été loyaux effectivement, excusez-moi. Et ça pas, voilà. Alors qu'on voulait absolument faire un événement et voilà, les faits sont là pour nous montrer raison. Donc j'ai tout de même, voilà, bon, malgré l'adversité, cet événement est un véritable succès. Je ne sais pas combien de personnes devant moi, mais là il y en a vraiment beaucoup. Je vous remercie tous d'être venus si nombreux aujourd'hui. Je sais que certains sont venus de très loin, vraiment très loin. J'ai vu des gens qui m'ont dit qui sont venus de Normandie, je sais qu'il y a des gens qui vont venir de Sarthe. Je crois même qu'il y avait des gens qui nous demandaient, puis même il paraît même des gens qui sont venus de Paris, donc voilà. Je remercie également tous ceux qui malheureusement n'ont pas pu venir, mais qui ont fait tant pour le bon déroulement de cet après-midi. Il y a plein de gens sur internet qui ont vraiment diffusé l'information. Parce que cet événement, il a été fait uniquement par internet, par les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu un seul track ni rien. De toute façon, on n'avait pas les moyens. Le collectif n'a absolument pas d'argent. Donc je remercie tous les gens qui ont vraiment fait leur maximum pour faire ça. Et en tant qu'organisateur et responsable de cet événement, je rappelle à tous que le rassemblement se veut pacifique. Donc aucune provocation ne sera tolérée. Ce rassemblement se veut unitaire et transpartisan. Alors pour le bon déroulement de l'événement, je rappelle que nous refusons les drapeaux et bannières de partis politiques. Seuls les drapeaux, bon j'avais dit français et breton à l'époque, mais on va dire tous les drapeaux qui sont ici sont les bienvenus, bien entendu. Bravo. Et bah justement, tous les polonais, bien sûr, aucun souci. Donc voilà, moi pour la suite, nous allons faire du coup quelques discours des personnes justement qui se sont associées et qui sont responsables. En Bretagne. Voilà, donc et puis merci à tout le monde d'être venu si nombreux, merci à nos cousins venus d'un peu partout en France. Chers amis, qui aurait prédit que cette petite croix de Ploërmel allait émouvoir jusqu'au gouvernement de Pologne? Quel prophète aurait annoncé que ce signe de contradiction depuis 2000 ans allait être contre les assauts de ces bourreaux de notre pays qui agonise? C'est le non possumus d'êtres enracinés à qui l'on veut arracher l'héritage. Si la
Le président du groupe Front National à l'Assemblée régionale, au Conseil. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et tous ceux qui reposent dans cette terre sont nés, ont grandi, ont travaillé, sont morts à l'ombre de la croix. Que nous soyons chrétiens ou pas, cette croix fait partie de nos paysages. Elle fait partie de notre identité. Elle satisfaire uniquement d'une privatisation de ce lieu. C'est cet arrêt du Conseil d'État qui est purement scandaleux. C'est une attaque contre notre identité. C'est une attaque contre notre pays. C'est une attaque contre la mémoire de nos ancêtres. Il faut engager la résistance contre ce processus. Alors, parce que, rendez-vous compte, chers amis, nous sommes obligés de nous réunir un dimanche après-midi pour défendre une croix. Mais qui aurait pu le penser il y a encore quelques années? Moi, je pense à tous ces croix, ces calvaires dans nos campagnes. Toutes ces croix qui, au détour d'un chemin, ont marqué nos paysages, ont été les lieux d'érogation du travail de la terre, du travail des paysans. Non, privatiser le lieu n'est pas une solution, selon moi, satisfaisante. Cette croix fait partie de notre identité, parce que, dans le même temps, on autorise les prières islamistes en pleine rue. Dans le même temps, le totalitarisme islamiste est encouragé et progresse partout dans notre pays. Alors, chers amis, moi je voulais vous dire une chose. Au nom de nos ancêtres qui reposent dans nos cimetières, et au nom de nos enfants qui ont le droit de vivre selon leur mode de vie sur cette terre, nous allons continuer à combattre pour rester ce que nous sommes. Nous sommes bretons, français, chrétiens, et nous sommes surtout opposés à ce parisianisme, à ceux qui oppressent nos territoires et qui méprisent le peuple. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de milliers de personnes dans toute la France sont intervenues parce que l'on soit, je le répète, chrétien ou pas, la France profonde, la France périphérique, la France oubliée a pris cet arrêt du Conseil d'État comme une agression intolérable. Eh bien, quand on nous adresse, on se défend. C'est clair. Mais normalement, pour cette croix, on a une solution, mais ça effectivement, ça ne règle pas le problème. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec M. Penel sur la question. Ça ne règle pas le problème. Et en tout cas, notre très chère maire a trouvé une solution pour sauver cette croix, mais il n'a pas voulu venir nous expliquer aujourd'hui son plan, malheureusement. Nous l'espérons tous. Mais si la situation ne devait pas s'améliorer dans les mois à venir, nous convoquerions une nouvelle mobilisation en invitant cette fois-ci des personnalités nationales pour défier pacifiquement les autorités. Pour finir mon intervention et conclure, je tiens vraiment à remercier tous les participants